Untold Asian Experience. Salut! Découvrez nos histoires sous un nouveau jour, un épisode à la fois avec Untold Asian Experience. Hello. Hello! Donc on va se présenter un par un. Donc je suis Catherine. À côté de moi il y a Marie. Donc c'est une fan de pop culture, d'Asian culture et de guitare. C'est une musicienne dans l'âme. Et à côté de moi, il y a Thomas. Hello. Une commère. Oui. Une commère. Mais une très bonne commère. On en apprend beaucoup grâce à moi. Ah, beaucoup, même trop. Et du coup, à côté de moi, c'est Catherine, c'est la créative, celle qui a plein d'idées du groupe. Voilà. Du coup, aujourd'hui, ça va être l'épisode un peu d'introduction du podcast. Donc, on vient de se présenter. Et pour que vous puissiez nous apprendre Un peu plus sur nous. Voilà. On va vous parler surtout de K-pop parce que dernièrement, on a tous pu expérimenter un événement très cher à nos cœurs. L'événement du siècle. Voilà. C'était non seulement le concert de Twice, mais aussi celui de G-Idol. Donc voilà, les deux se sont déroulés la semaine dernière. Et voilà, c'était trop bien. Donc on va revenir sur cette expérience ensemble. Ouais. Après, donc on va commencer peut-être par le concert de Twice qui est arrivé en premier donc, la semaine dernière. Comment vous avez connu Twice et à partir de quand vous avez commencé à aller stan? Qui veut commencer? Moi je sais que je les ai connus avec Cheer Up et Titi donc en 2016 et j'avais pas forcément suivi 16 ni le premier comeback, enfin ni le début pardon, et avec Cheer Up et Titi je les ai connus et après depuis je suis un peu toutes leurs activités de promo en Corée et au Japon jusqu'à maintenant actuellement et disons que sur toute leur carrière j'ai eu très peu de il y a eu très peu de fois où j'ai été déçu dans la musique. Voilà. T'as été fan jusqu'au bout et tu... Ouais, et je pense même que avec leur changement de style ou de genre de prise en maturité, même si je pense qu'il y a beaucoup de fans qui ont un peu laissé tomber parce qu'ils préfèrent ce côté cute, je pense que pour le marché américain et européen c'est peut-être mieux. Et je pense que c'est bien aussi de les voir évoluer parce que maintenant ils ont tous... même Tsuyu, elle a bientôt 25 ans, donc je pense que c'est un peu, ce n'est plus vraiment de leur âge de faire du culte, tu vois, donc après les netizens sont un peu, désolé du mot, hypocrites parce que si toi ils sont du cute, c'est trop cute pour leur âge, mais quand t'as des nouveaux groupes qui sont jeunes et qui font du cute, ils aiment bien, mais donc c'est toi ce qui a apporté ce côté un peu cute, quoi. Voilà. Et c'est leur style de base. Et vous? Alors moi, si je me souviens bien, c'était Likey, la première chanson que j'ai découverte de Twice. Enfin, je pense que j'ai déjà écouté certaines de leurs chansons, mais sans savoir que c'était Twice avant. Et après, Likey, c'était vraiment la chanson qui m'a fait stan le groupe. Et ça fait vraiment partie des premiers groupes de K-pop que j'ai stan, après Luna, je crois. Et voilà, et depuis, pareil, j'arrête pas d'écouter leurs chansons, je suis leur actu. Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de les voir en concert. Par rapport à leur prise de maturité, je pense que ça fait aussi du bien parce qu'il y a des gens qui justement n'aimaient pas ce côté trop cute chez Twice et qui trouvaient que c'était un peu trop mignon à leur goût et que, enfin même à l'international, j'ai l'impression que c'est ce que les gens disaient autour de moi. Et avec leur dernière sortie qui paraissent un peu plus mûrs, je pense que ça permet d'avoir une nouvelle communauté de fans chez les Ones. Après c'est vrai qu'il y a le public coréen qui est plus sur du cute, enfin le public mâle coréen je pense, et c'est vrai que sur l'Occident ils sont plus sur du mature. Mais on laisse la parole à MF. Moi je suis une vraie baby one, ça fait un an que je stan Twice. Je m'en souviens, en fait, je stannais Blackpink et Super Junior et je voulais un peu m'ouvrir un peu plus à la K-pop parce que je me disais mais en fait c'est pas mal parce qu'avant je trouvais ça hyper ridicule. Et après je leur ai demandé écoute Twice, donc j'écoute Like UA, ça va, j'aime bien. Après j'écoute Cheer Up, Titi, tout ça et là je commence à entrer dans I Can't Stop Me, Cry For Me et c'est là où vraiment j'ai commencé à me dire mais en fait elles ont du potentiel déjà de une et de deux, waouh. Genre, waouh, et depuis, C'était coup de cœur.
Ah, mais quand je dis Cry For Me, c'est ma chanson Twice. Ah, je comprends. Ah, c'est the chanson qui m'a donné envie de non seulement aimer les anciennes chansons, donc aimer le Révolution, et aimer les chansons qui arrivent. Et c'est vrai que vous me connaissez, mes goûts musicaux, ils sont pas cute du tout. Ouais, là, c'est vrai. là t'as une vision, enfin t'as une fan du coup qui a aimé le côté mature de Twice, Ah, mais je kiffe. alors que nous on a plus découvert le côté. Et pourtant, t'aimes quand même leur chanson. Ah ouais, je trouve que ça me rend un peu happy du coup. Ouais. Ça fait ressortir un petit côté enfantin chez moi. Genre La tu ref. passes d'où tu passes de Likey et après t'as Cry For Me, t'es en mode ah ouais ok, Ouais, c'est deux mondes différents. c'est deux mondes différents mais c'est les mêmes personnes et j'aime bien voir ces Ouais, je c'était sais plus pas sûr. voilà. Donc ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Votre musique préférée de Twice peut-être? Ou le MV ou ce que vous avez aimé plus? Ah, moi Cry For Me, Ok. c'est sûr. Niveau MV après moi je regarde pas trop les MV j'avoue. Ops. On est souvent. Oups. Mais non, je sais pas, j'aime pas allier visuel et audio en même temps. Je trouve que ça me. J'aime bien imaginer mes propres histoires. Moi au tu début vois. j'étais très. J'écoute la musique et le MV je le regarde parce que tu vois, genre faut le regarder. Ouais. Et je pense, quand tu deviens de plus en plus stan, je pense, hein, avec de l'expérience, et que tu regardes aussi, et que tu stans d'autres groupes, bah, tu commences à regarder les MV. Tu commences aussi à regarder s'il n'y a pas des easter eggs de leur précédente musique. Ah, Et souvent, tu sais, genre dans la K-pop, il y a aussi souvent beaucoup d'histoires de plagiat ou je sais pas quoi, et tu essayes de voir s'il n'y a pas des sons qui te font penser à d'autres, mais pas forcément du plagiat, tu sais, des samples qui te font penser à d'autres. Et faire des connexions entre différents groupes, tu vois. Et puis souvent, c'est un peu comme ça aussi que tu découvres des histoires d'amour entre des membres, parce qu'il y a des easter eggs dans des MV où il y a des références, tu vois. Bon, après, c'est très rare dans les groupes, mais quand tu fais du solo, c'est un peu plus simple, je pense. Ah oui, et pour ma musique préférée, bah, je trouve que c'est compliqué parce qu'à chaque comeback, tu te dis, ah, elle est bien celle-là. C'est quoi ta chanson du moment? Du moment. Ouais. C'est pas Basic? Brave. Ah, Ah pardon, oui. Brave. Ouais. Bah, en plus, moi, je suis quelqu'un qui, au début, j'écoutais que les title tracks, j'écoutais très rarement les B-sides, parce que souvent les B-sides, ils sont un peu plus, je trouve, désolé, hein, gnangnan, enfin, un peu, c'est genre, comment dire ça, mélodie, enfin, pas mélodie. Ah, des balades. Des balades et tout, exactement. Et c'est vrai que sur l'album, c'est quoi, Between One and Two, bah, c'est vrai que les musiques, elles sont un peu plus dynamiques. Et bon, après, ça reste toujours des histoires d'amour, mais t'as aussi d'autres thèmes qui ressortent un peu sur la confiance en soi et tout. Et j'ai beaucoup aimé Brain. Voilà. Et je pense que je l'écoute encore beaucoup. Donc, deux personnes qui accordent plus d'importance du coup à la chanson, enfin logique en vrai, qu'au MV. Je suis assez d'accord, mais j'ai quand même un petit peu de sentimentalisme pour le clip Face Special. Parce que en vrai c'était tellement marquant cette era. Et même le clip, à chaque fois, quand je regarde le clip, ça me rappelle toute la période. Et même quand j'écoute la chanson, je m'imagine le clip, même si le clip, pareil, c'est pas forcément quelque chose que je vais regarder en général, en particulier pour les autres chansons. Mais je sais pas, pour Feel Special, j'aime bien ce MV en particulier parce qu'on voit bien les liens entre chaque membre du groupe et tout. Puis c'était le premier comeback sans Mina. Oui, aussi, c'était pour Tu sais ça. que Feel Special, au début, j'avais grave du mal. Pas la chanson, mais le MV, parce que justement, en connaissant cette histoire, j'étais en mode ah non, c'est trop triste. Du coup, j'avais grave du mal à le regarder. Mais même maintenant, genre, je me dis, c'est vrai ça. C'est chelou. Moi, j'ai bien aimé du coup ce lien, tu sais, genre par père et tout. Ouais, il y avait une histoire. Ouais. Donc, j'en viens après, mais... Oui, c'est vrai ça. C'est mother, tu vois. Ouais. Elle se suffit à elle-même. Ouais, et puis surtout, genre, quand tu regardes 16 et un peu, tu sais, genre, leur TV réalité un peu à côté, tu vois aussi certains liens. Enfin, Ouais. par exemple, entre Cheon et Mina, tu vois, ça m'étonne pas qu'elles soient. L'une face à l'autre dans leur monde. Quant à Nayeon et Jihyo qui ont presque débuté ensemble et qu'au final ça s'est pas fait. Tu vois, donc c'est vrai qu'il y a des liens comme ça où dans les MV, c'est cool, tu vois. Après, Well It's Love, c'était bien aussi avec toutes les références des différents films. Ça, j'avais pas capté au tout début, j'ai dû scroller dans les commentaires, j'étais en mode ah, mais ouais! Dis-je, t'avais pas reconnu en regardant.
Genre Princesse malgré moi. Non, j'avais reconnu La 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 Land. Land. C'est Ouais, tout. pour la robe jaune. Même pas pour la danse. Ah. Le truc sur le banc. Ouais, Ouais. mais c'est tout. Je savais pas que chacune avait. Roméo et Juliette. Ah, si, c'était Jorian et Tsuyu Ouais, à mais travers je suis l'aquarium. pas très cinéma déjà de base. Ouais, Bah, je regarde pas les MV, vraiment je regarde des films. Ouais. Ok. Alors, et du coup, vos impressions du concert, C'était magique. C'était magique. c'était incroyable. Moi, j'ai perdu l'audition à cause de Marie qui était à côté de moi. Parce que du coup, dès qu'elle voyait ses baisses, genre, c'était. Voilà. Donc, quand il y a eu Mina et Jonghyun, c'était mort. Moi, je pense qu'à un concert, je suis un fan qui est plutôt. T'es calme. Enfin, je crie pas parce que déjà, je sais que j'ai une voix T'es grave. Enfin, j'ai une voix grave, tu vois. Je criais grave aussi. Et apparemment. surtout, genre, tu sais, genre, t'es devant, t'es en mode bouche bée, genre, tu les vois, elles sont en face de toi. Ah, ouais, Essaye ouais. Mm. de process. Ouais, c'est ça. Et puis, tu te dis, attends, elles sont en train de chanter des chansons que je connais, enfin, dont je connais les paroles. Et du coup, je chante avec elles, tu vois. Mais bon, jamais trop la voix élevée parce que je suis un mauvais chanteur et j'ai une voix grave. Ah, mais tu sais que dans les vidéos, tu m'entends chanter, je chante tellement faux, mais je m'en fous parce que tu t'amuses quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Puis déjà, d'une, je t'entends pas tellement t'as les oreilles bouchées, donc bon. Ouais, mais ouais. Ah, j'en ai perdu ma voix. Après, les concerts, tu vois, c'est super bien et tout, mais après, je comprends par exemple qu'il y ait des fans où ils viennent avec des parents et tout. Mais je trouve que c'est un peu triste parce que du coup, c'est des places entre guillemets Après, si elles sont mineures, volées que d'autres fans auraient pu avoir, tu vois. bah, si elles sont mineures, je crois qu'elles sont obligatoires. Ouais, par exemple, derrière Dana et moi, il y avait 2 mères. Après. Mais ça se trouve, après, elles vont développer un amour pour toi et ça. Ouais. Puis dans les. Je crois, il y a 20 000 places à Bercy, dans les 20 000 places, il y a une cinquantaine Non, il y de en a parents. beaucoup. Mais non, mais parce que même il y en a, tu vois, genre en diagonale, je voyais une fan et s'il y avait son petit ami, il regardait même pas, genre, tu vois. C'est pour Et je venir pense que. accompagner. Ouais, voilà. Après, je peux comprendre que dans ce genre de salle, c'est tellement grand que t'as pas envie de venir forcément seul. Ouais, c'est sûr. Même moi, perso, j'ai l'habitude d'aller dans des concerts seule. Je me vois mal quand même aller à Bercy toute seule. Ouais. Dans les petites salles. Ouais. Mais même pour The Idol, hein, genre, on en parlera peut-être après. Mais genre, il y avait un père de famille qui, attends, je crois, qui regardait le rugby peut-être avec ses écouteurs sur son téléphone. Il n'en avait rien à faire, tu vois. Et c'est vrai, enfin, c'est triste, quoi, du coup. Mais voilà. Mais sur le concert, ouais, c'était génial. L'intro, Déjà, elles sont arrivées 15 minutes en retard, moi je suis désolée. mais non, mais ça, on savait. Mais ça, c'est. Ouais. C'est normal, il y a toujours 10-15 minutes. Bah, de ça retard. vous auriez pu me prévenir. C'était mon premier concert K-pop. Moi j'étais là, il est 20h les filles. Mais on t'a dit, c'est pour ça que Dana, elle sort à 19h30 parce qu'elle sait que il y a tout le temps du retard, tu vois. Il y a eu l'intro, il y a eu Go How qu'on a vu enfin. Voilà. Parce que quand elles ont annoncé leur tour, on voyait ça sur TikTok, enfin partout, tu vois. On s'est dit, là, on va les voir. Après, la setlist, on n'était pas très sûr de tout, tu vois. Mais par exemple, quand elles ont chanté Brave, moi, j'étais super content. Je pensais qu'elles allaient faire Basics à la place. Ah. Je sais pas, j'avais dû voir quelque part. qu'elles étaient Moi, j'étais Basics. content. Le seul hic où j'étais un peu déçu, c'est qu'elles auraient pu faire un peu plus de encore. Ah, Ou oui. se libérer un peu plus sur le encore. Parce que du coup, après, j'ai vu quand elles étaient à Berlin et tout, bah. Tu vois, genre, elles dansaient un peu plus. Il y a Misamu qui faisait un peu leur choré et tout, même pour Londres. Et sur Paris, elles l'ont pas fait, tu vois. Moi, Peut-être je pas me une suis contrainte dit, de Je temps. pense qu'elles Oui, c'est avaient. ça. Manque de temps, et aussi il faisait très chaud. Oui. Ah ouais. On s'en rendait pas compte, il y avait la clim, mais il faisait très chaud quand même. Et moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait la clim. Ah ouais. Moi non Moi je chantais un peu devant, mais j'avais grave chaud. À chaque fois qu'on s'asseyait, j'étais en mode. Moi, j'avais Vraiment. mon petit ventilo électrique et franchement, il m'a sommé ma vie. Hein. Ouais. Parce que transpirer de la moustache et tout, franchement, c'est chiant. Je collais au siège. Dès que je m'asseyais. Mais de ouf. Mais non, c'était pour un premier concert K-pop, franchement. Et j'en ai fait que 3 dans ma vie. Je pense que c'est le meilleur concert. Peut-être parce que c'est Twice, mais aussi parce que je trouve en fait il y avait plus d'interaction entre l'artiste et nous, j'avais l'impression. Malgré le fait qu'elle parle pas super bien anglais. Ouais, parce c'est que ça vrai. a été beaucoup reproché. Ils disaient, ouais, par exemple, bon, c'est pas pour comparer, mais par exemple, pour Blackpink, elles sont autonomes au niveau de l'interaction avec les fans parce qu'il Oui, y a mais- 3 membres sur 4 qui peuvent parler anglais. Ouais. Tu vois, donc tout ce qui est joke ou tout ce qui est truc, c'est beaucoup plus compréhensible, entre guillemets, Ouais. pour nous. Mais je pense que, enfin, Twice, elles ont fait un super effort. Ouais. Elles ont appris leur texte, bon, on sait qu'elles ont appris leur texte, mais elles l'ont fait pour Bah, elles sont mieux restées communiquer authentiques. aussi, tu vois. Elles sont restées authentiques. Ouais. C'était pas non plus robotique, tu vois. Ouais.
Ils ont appris quelques mots en français, franchement, moi je m'y attendais pas. Hein. Entre Gio qui était en mode très bien et Dayon était en mode super, c'est les seuls mots qui Ouais, ont j'ai vu sorti. sur Twitter, ils ont dit Dayon, faut lui donner la nationalité française. Moi je connais d'autres idoles, il faut leur donner la nationalité française. Hein. Comme Mini, Ah, Mini et Mignonne. Mignonne. Qui par contre, non. Tu- Tu comprenais rien. Ouais, moi j'ai pas compris. Pourtant je l'adore, mais. on était tellement drôles, on était en mode. Mais Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle qu'elle a dit raconte? Genre il y a un qui se truc en Et moi au milieu début de je la pensais phrase. qu'ils utilisaient la phonétique coréenne pour parler, Mais c'est ce que je me suis dit pour aussi. parler français, mais par Ah. exemple pour Minnie ils ont utilisé la phonétique thaïlandaise pour qu'elle puisse sérieux parler de ses phrases. Mm. Et pour Yuki je crois que c'était la phonétique chinoise, mais du coup les phonétiques elles sont complètement différentes, tu vois. Ouais, parce qu'elle était en mode ah, ben. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Ouais, c'est pour ça. C'était. Mais bon, là on parle de G-Idol, Ouais. on reste sur Twice. Twice. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? Magnifique concert, Mm. très beau Mais même costume. niveau attente, je trouve que Elle était là. On était content de ce qu'on avait. on était très Ouais, mais- contents. Non mais non, niveau attente, je voulais dire genre de dehors, tu sais, Ah oui, de ouais, l'extérieur. du avant concert, pendant le concert, après concert, genre avant le concert, moi j'en ai fait l'expérience avant avec Kat et notre amie. On attendait dehors, il faisait grave chaud, alors que là j'avais l'impression. Quel concert? Air 5, Air Ah, c'était il y a 10 ans. C'était chiant, c'était très chiant. J'en ai attendu dehors pendant 2-3 heures. Bah, en même temps. bah, on est parti au Starbucks nous aussi. Bah, nous aussi on était partis au McDo et tout, mais. Mais MF était stressée. Elle avait la boulot. Et là, on était en fausse. Ouais, Ouais, c'est vrai. Comme ça, j'avais la boulot. Hein. Bah, tu sais, quand on était au Starbucks, on était trop stressé. Pour toi, Esmi, elle la vérité, j'étais en train de stresser. En moi, j'allais les rencontrer devant moi, je devais m'agenouiller devant elle. Non, mais vraiment, j'avais mal au ventre. Je me disais, mais. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai mangé le gâteau. Ah, Pas Factory Monaco. hmm, Non, c'était pas Factory ici. C'était Factory. c'était c'était pas un de rien. truc. Bref, voilà, c'était stressant. Mais Moi, j'étais pas stressé. Parce qu'en fait, toi, du coup, c'était mon troisième concert. Parce que le premier, c'était Sunmi. ouais. Et par exemple, Sunmi, j'étais arrivé pile à l'heure et heureusement qu'il y avait Jordana dans la queue. Pour Blackpink, j'étais super stressé parce que j'avais aucune idée de ces genre des places et tout, comment ça se passait. Et du coup, bah, toi t'étais là, mais du coup t'étais avec les VIP, mais avec Dana et c'était qui d'autre? Ah oui, parce que oui. Bah du coup Dana m'avait rassuré en mode bah, de toute façon on a nos places, enfin Oui, ça se passerait bien. ça se passe très bien tant que t'es pas en fausse, t'as pas besoin de tu vois. Et du coup pour toi j'étais moins stressé parce que déjà on était en Ouais, bonne c'est- catégorie, on les voyait, enfin sur le plan on savait où on était un peu situé, Ouais. et franchement on était bien, on les voyait bien de face. Ah ouais. Non, franchement. La prochaine fois, on essaiera un peu plus. Et en vrai Bercy, en vrai même en catégorie haute, enfin pour Blackpink on était en catégorie 3, on était un peu plus sur le côté mais on les voyait bien tu vois. Mais dommage qu'ils auraient pu utiliser les écrans un peu, tu sais genre pour mettre. Ah, c'est tout en haut là donc. Ouais. Après, c'est peut-être trop long. Genre, Ouais. Bah mettre quelques. ouais, des paroles en fait. Ouais. Après les décors c'était bien. Enfin, les décors de fond c'était bien. Mais j'espère un peu plus de décors matériels, physiques. Parce que juste les trois trucs triangles. Bah, je pense que c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de concerts de K-pop où il y a genre quasi rien. Ouais. Et je trouvais que là c'était déjà un effort. J'avais peur justement qu'il y ait rien. Parce que souvent quand ils viennent en Europe, il y a rien. Je Ouais. pense que c'est compliqué aussi de transporter. voyage, ouais. Donc je trouve que c'était une des plus belles scénographies que j'ai vues pour un concert de K-pop. Puis même avec le solo de chacun, t'avais le bon fond à chaque fois. Enfin, c'était cohérent avec le solo Ouais. et le style de chacune. Donc Ouais, ça va. C'était du vrai entertainment. c'était worth it le prix du billet. Ouais, merci Ouais, Marc. je trouve que ça va, hein, le prix du billet. Oui, c'est pour ça que je dis que ça valait le coup. Parce qu'on carrément, avait des quoi. bonnes places. Ouais, on avait des bonnes. Ouais, ah, on a mis- Franchement, ouais. Ah là Ce là. n'est pas pareil pour le. Enfin, si, en vrai, ça arrive pour J-Idol aussi. J-Idol, en vrai, ça va. Hein. Oui, parce qu'il faut qu'on revienne sur le concert de J-Idol du coup. Ah, Ah bah ouais. Maintenant, on en parle maintenant. Bah, on peut en parler. Ouais, hein. Ouais. Si sur Twice on a fini. Bah du coup, J-Idol, le petit C'était- talk. Ouais, c'était au Zénith de Paris.
Du coup, nous, on avait, c'était quoi, catégorie or Carré or, gradin D. J'ai réussi à convaincre mes amis pour prendre carré or. Et en fait, c'était dur aussi d'avoir des billets pour J-Idol. Et en fait, c'est toi, MF, qui a eu les billets? Ah non, c'est pas moi pour J-Idol. Ah non, c'est toi. Catherine a eu les billets pour 4, parce que du coup, on était 4. Parce que quand tu prends des billets pour 2, c'est plus simple. Mais pour 4, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, elle a eu les billets pour 4. Moi, j'avais un billet pour la fosse. Ouais, c'est ça, hein, que j'ai revendu. Ouais. Et du coup, on était content d'avoir des carrés or. Et en fait, on regarde les billets après et on regarde le plan du Zénith. En fait, le plan, ils ne l'avaient pas mis à jour. Déjà, c'était des mauvais plans. Ouais. Et vas-y, raconte là-dessus. Donc déjà, on achète nos places, on est content et tout. Et après, on regarde le plan, bah en fait, déception parce qu'en fait, le carré-or, il est énorme. Du coup, on se demande juste où est-ce qu'on sera placé parce qu'en fait, le carré-or, il fait presque la moitié de la salle. C'est un rectangle. Et en fait, concrètement, il y a genre fosse VIP, carré-or et catégorie 1. Et catégorie 1, bah, ils étaient soit en haut, soit sur les côtés. Ouais. Donc, soit on avait des places nulles. Bah, ça, on était au même niveau que catégorie 1 pour le prix de la carré or. Voilà. Et ça nous faisait un peu chier. Et aussi, l'autre problème, c'est que nous, on était dans les gradins D. Et en fait, quand tu regardes sur le plan, c'était sous forme d'un triangle qui partait vers le bas. La pointe était vers le bas. Et nous, on s'est dit, merde, si on est 4, c'est sûrement qu'on est vers le haut. Donc, on est en même temps des catégories 1. Et en fait, quand on est arrivé, bah, ça allait. On n'était pas si loin de la scène. On voyait bien. Ouais, on voyait bien, tu vois. Ouais. Mais pour un catégorie carré A, on aurait aimé. Bah, j'avais plus près. Parce qu'en général, carré or, t'es au moins à côté de la fosse. Genre, t'es vraiment à côté c'est de à la barrière. et tout. Ouais. C'est ça. T'es vraiment à côté des gens debout. Donc, voilà. Mais bon, on n'est pas trop déçus non plus. C'était un bon show. C'est juste qu'on aurait voulu qu'ils nous annoncent mieux les placements. Et sinon, par rapport à J-Idol, comment vous avez stan ou quand est-ce que vous avez commencé à stan? J-Idol, c'est j'allais dire à cause de toi. C'est grâce à toi en fait, je pense. Ouais. Je sais pas c'est quoi la première chanson que j'ai. Ah! Oh my god! Ah. Je lui avais demandé, donne-moi des chansons de J-Idol que je vois si j'aime bien ou pas. Et tu m'avais. Moi, je leur donne plein, bien sûr, parce que je suis un big fan de J-Idol. Genre, je les ai Oh my suivis. god! Et je lis les commentaires comme quoi, voilà, c'est un peu un hymne. Lesbien. Voilà, pour la communauté LGBT. Et vu que je fais partie de la communauté, j'étais en mode choquée parce que je me suis dit, c'est pas un peu conservateur la K-pop. En tout cas, mon idée de K-pop. Soyeon est très woman empowerment. Et ça, tu vois, je savais pas au début. Du coup, ça m'a vraiment. Et j'ai aimé. Et j'ai écouté les anciens, genre la Tata, tout ça. Et. Señorita. Après, je pense pas que je stan du même niveau que je stan Twice. Ouais. Mais je les aime bien. Ok. Je les aime bien. Et toi? Alors moi j'ai découvert pendant leur début, donc j'ai vu l'annonce en fait de la création du groupe et tout. Moi je stannais déjà Soyeon parce que j'avais déjà vu ses projets solo et j'avais vu Produce aussi, du coup je l'aimais bien et j'aimais bien de base aussi 4 Minutes, du coup j'aimais bien un peu ce que produisait Q. Qui est la compagnie du coup de J-Idol. Voilà. Donc j'avais hâte que le groupe sorte et tout et j'étais pas déçue quand la Tata est sortie. Donc, ça me paraissait naturel en fait de les stan. Après j'ai suivi leur parcours et tout. Et en fait quand j'ai su qu'il y avait il devait y avoir déjà un concert à Paris. Donc moi il n'était pas question de rater le concert. Moi non plus. Voilà, donc c'était une évidence. Mais Mister Covid est arrivé. Ah, ok. Voilà. Du coup, ils ont fait un concert online. Reality online. Enfin, c'est un vrai concert vraiment online. Ouais, je vois. Pas préenregistré. Ah oui. Du coup, tu peux mettre des commentaires et tout et tout. Et voilà, et du coup, moi je stan J-Idol depuis leur début. J'écoute toujours la Tata. Je pense qu'il est mon titre préféré. Parce qu'en fait, la Tata c'est sorti quand? En 2018. Oui, c'est ça, le 5 mai 2018. Et moi, je faisais mon échange en Corée en septembre de la même année. Ok. Et du coup, je me rappelle, bon, quand tu es dans une coloc et que tu vas aux toilettes ou quand tu vas te doucher, t'aimes bien être dans ton environnement. Et du coup, nous, comme on était 4
à chaque fois qu'il y avait quelqu'un dans la salle de bain, chacun avait sa playlist, tu vois. Ouais. Et moi, ma playlist, il y avait toujours La Tata en premier, et je l'écoutais. Et genre, mon amie Océane, qui du coup avait sa chambre à côté de la salle de bain, elle me disait, mais t'écoutes tout le temps cette chanson? Et je fais, bah ouais, mais genre, j'adore, tu vois. Et du coup, après, bah, j'ai stan le groupe directement, je crois. Et après, j'avoue, le premier clip, le budget, j'étais un peu. Enfin, c'était fait dans une sorte de hangar, garage, avec des poubelles en arrière-plan. Et après, quand j'ai appris la réalité que Cube n'avait pas réussi à produire une chanson et que c'était Soyeon qui avait tout fait, je me suis dit, ouais, bah, par faute de temps, mais la musique est. Enfin, pour un début, franchement, elle est géniale. Et. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'elles ont fait. Ouais. Enfin, après, il y a eu plus de budget. Je pense que Cube ont misé un peu dessus, même si ils sont toujours un peu durs avec. Ils sont toujours durs avec. Ouais, la pause. Donc, du coup, on parlait de G-Idol. Moi, c'est un groupe que je stan depuis le début. J'ai toujours. Je vais pas dire que j'ai toujours aimé chaque comeback. Ce serait mentir de. Ce serait lequel que t'as le moins aimé? Oh oh, c'est pas mon style. Tu vois. C'est vrai que c'est pas pareil que. Pas dans ma playlist. Oh My God, c'est une chanson, je pense, pour l'apprécier, il faut regarder visuellement le MV aussi. Tu vois. C'est ce qu'on en parlait avec des amis et tout. Oh My God, c'est vraiment genre t'as le clip et t'as la musique qui va avec, qui fait que t'aimes bien la chanson, tu vois. Après, il y a quoi d'autre? Moi, c'est vrai que après La Tata, je dirais que la musique que j'ai vraiment aimé saigner et tout, c'était l'album de Roi, I Burn, avec Dahlia, et tous les B-sides, hein. J'ai écouté tous les B-sides et tous les B-sides étaient dans mon... C'est rare que t'aies écouté des B-sides. Ouais, et justement, et là tous les B-sides étaient dans ma playlist. Genre j'avais vraiment littéralement chansons random de tous les K-pop, et là j'avais toute une suite de J-Idol. Et c'était aussi vraiment leur première chanson, non pas la première chanson parce que du coup il y a eu Dumdy Dumdy, où elles ont vraiment un breakthrough sur le marché coréen. Parce qu'elles ont beaucoup été comparées à un autre groupe genre ITZY, qui est sorti un an après eux, mais eux qui ont une popularité directe, si je peux dire ça. Et J-Idol, ça a vraiment été petit à petit. Et voilà. Et si on peut parler d'un petit truc, c'est que Soojin aurait dû rester dans le groupe. That's a thing. Moi, du coup, je l'ai pas connu Soojin. Ah ouais, j'avoue. Je l'ai pas connu oui. Soojin. Moi, je les ai connus à 5, mais après, voilà, je me suis dit, vous avez une vie, attends, il y en a 6, qu'est-ce qui se passe? Bah, Soojin du coup, a après, apporté ce côté danse, mais aussi ce côté sexy, sensuel, qui dans le groupe, tu vois, parce que du coup, J-Idol, le principe c'était que chaque fille représentait une certaine face d'une personne. Donc la maturité, ce côté un peu dreamy, le charisme de Soyeon, le côté cute de Yuki, le côté chic de Churwa, la maturité c'était mignonne, le sexy c'était Soojin, et Minnie c'était le côté rêveur, dreamy, parce qu'elle a une voix un peu... sirène. Ouais, voilà. Et du coup, chaque fille avait leur personnalité, si je peux dire ça. Ouais. Et du coup, après, Soojin est parti. Voilà. Ça nous a fait très mal au cœur à nous, Neverland. Quelle épreuve. Mais surtout qu'à cette période-là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de scandales de bullying. Et il y en a, ils ont avoué que c'était des bullies et on les a... Ils ont rien eu. Bah non, ils ont continué à faire des comebacks et ils ont eu encore plus de fans, alors que Soojin, ça s'est arrivé même pas vrai l'histoire. Oui. Puis la fille n'a pas dit qu'au final c'était... Bah ouais. Il n'y a pas un truc genre si c'est un mec qui le fait, c'est plus accepté, si c'est une... Bah, il y a cette double standard en Corée où une fille doit être... une fille, en plus d'avoir du talent et d'être belle, elle doit faire un certain poids, enfin un certain taille, chose que tu trouves pas forcément chez les mecs, tu vois. Donc forcément tu dois pas agresser les gens. Ouais, chez les mecs, que tu fasses 60 ou 70 kilos, les fans ils ont rien à faire. Tu fais 60 kilos, ils vont te trouver cute, fine et tout. Tu fais 70, ils vont te trouver sexy parce que tu as des muscles, tu vois. Chose que chez une femme, quand tu as un peu plus de curve comme Hwasa, au début c'était compliqué, mais maintenant tout le monde a accepté l'image de Hwasa. Mais par exemple, Hwasa, elle a eu un scandale dernièrement où elle a fait un geste inapproprié. Pour moi, c'est juste un geste sexy, tu vois.
Les mecs en concert, ils déchirent leur chemise. C'est pas un truc inapproprié ça devant des fans qui sont La plupart mineurs? sont pas hyper jeunes. Bah ouais, tu vois. Donc il y a vraiment ce double standard dans l'industrie de la K-pop. C'est triste. Et après, moi je vais le dire, ouais, il y a aussi l'hypocrisie des K-netizens. Hein. Enfin des netizens en général, mais plus des netizens coréens quoi. Je pense qu'il faut pas prendre en compte leur avis à ce stade. Parce que... Ils ont réussi à élire un républicain à leur tête de pays, franchement. Bon, après, ne parlons pas politique. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça reflète l'image de la Ouais, Corée. voilà, parce que du coup, ils ont élu un président qui est super... qui est très patriarcal et machiste, tu vois, et qui est un peu... tu vois, sous la présidence de Moon, t'as vraiment l'égalité homme-femme, et là, sous la présidence du nouveau président, c'est vraiment patriarcal, vous les femmes, c'est pour faire des enfants, tu vois. Un bon en arrière, quoi. Ouais, voilà. Et tu te dis comment t'as pu passer d'un côté démocrate à un côté très républicain, conservateur, alors que le nombre de personnes qui votent, normalement, c'est de plus en plus les jeunes, normalement, tu vois. Donc, voilà. Bon, c'est un peu éloigné, mais J-Idol et Twice, je les mettrais presque au même niveau, sauf Twice un peu plus haut, parce que ça fait un peu plus longtemps qu'ils les stan. Ah ouais, moi je pensais que J-Idol, tu les stannerais un peu. Ouais, je pensais aussi. Stannerais plus? Ouais. Je pensais que c'était moi, The Group. Ouais, ton ult, par exemple. Avant qu'il y ait J-Idol, c'était Twice, tu vois. Ouais, ah, ok. Donc Twice reste quand même toujours dans mon... C'est un peu Dans ton... Ouais, voilà. ton first love. Ouais, et je pense que J-Idol, c'est peut-être l'un des derniers groupes que je vais stan aussi, tu vois. Parce que maintenant que les groupes qui débutent, maintenant, ils sont plus vraiment de notre tranche d'âge. Mais attendez, parce que du coup, moi qui suis rentrée dans la communauté K-pop très tard, parce que là, je commence à stanner des groupes et tout. Là, en ce moment, c'est IVE et les Seraphim. Elles sont très jeunes. Les McNay, c'était 2007-2008, quoi. Encore, c'est pas les pires. Il y en a... Bah, New Jeans, elles sont encore plus jeunes. Ouais, voilà. Donc je suis un peu bloquée. J'aime bien New Jeans, j'aime bien leurs chansons, mais j'ai un peu ce blocage du mode attends, est-ce de que les je stan dans leur TV reality ou des trucs comme ça. Mais non, même pas, je me dis est-ce que j'ai le droit en tant que. Ouais, t'es gêné quoi. C'est vrai, je trouve ça gênant, genre. C'est pas comme au collège où on disait, où vous pouvez dire ouais je stan tel groupe Oui. alors qu'elles sont de notre génération. Là j'ai 25 ans et je veux dire je stan New Jeans. Non mais toi encore ça va, vous encore ça va parce que vous êtes des femmes, tu vois. Mais genre un mec coréen qui a 30 ans qui veut stan New Jeans, c'est bizarre. C'est bizarre. J'avoue, Enfin pas pour moi. bizarre Enfin, parce pour eux, que tout le c'est monde stan, normal. tu vois. Mais tu peux avoir cette appréhension d'avoir un peu ce côté un peu peut-être pervers. Bah après t'as ça 30 dépend ans et comment tu... ils stannent le groupe parce que bah, tu peux Ouais, avoir 30 écouter, ans et écouter ouais, des New Jeans. Après, Oui, ça dépend non comment mais ça tu du les coup stans. oui c'est ça. Mais par exemple tu peux avoir des stans où je sais pas, tu vas avoir leur photo de carte sur tes murs, de chambre et tout. Enfin, t'as 30 ans, t'es marié. Enfin, tu sois marié ou pas. Hein. Bah, j'avoue, Mais, j'ai plus. Bah, moi, je suis une Jonas Brothers. Pour moi, c'est mon groupe préféré. Oui, mais vraiment. tu vois, Jonas Et je les ai Brothers. plus dans mes murs. Oui, mais Jonas Brothers, c'est quand même. Il reste quand même de notre génération. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils ont à peu près notre âge. Plus âgés. Tu vois. Ok. Donc en fait, t'as évolué avec ton artiste. Alors que là, je sais pas. Il n'y a pas d'évolution. Ouais, Parce que t'as puis déjà New évolué. Jeans. La plus jeune, elle a débuté à quoi, 13-14 ans? Ah ouais, c'est ça. C'est hyper jeune. Bah ouais, on a 10 ans de plus que la plus jeune. Enfin, c'est un peu. C'est comme quand tu vois, genre l'émission avec Unchained de Les Seraphim sur LMC sur quoi? Inkigayo ou je sais plus quoi. C'est pas musique. Bang, Musique. corps. Enfin bref, LMC sur une émission, et elle reçoit la plupart du temps des artistes. Souvent c'est les McNeil parce que du coup ils ont un peu le même tranche d'âge. Et EXO avait fait un comeback avec Cream Soda, je sais plus. Ouais. Et en gros, ils ont demandé l'âge de Unchained et elle a dit qu'elle avait 16 ans. Et eux, ils étaient choqués. J'ai vu la vidéo. Eux, ils étaient choqués parce qu'eux, ils ont débuté il y a presque 16 ans, tu vois. Donc il y a un gros gap. Donc elle était même pas. Elle a 16 ans. Oui. À l'âge international, elle a 16 ans. En Corée, elle avait 17-18. Avec l'âge Ah, mais c'est peut-être pour ça, du coup, parce que pour moi, elles étaient toutes majeures. Non. Bah là, elle doit avoir 17 ans, je crois, mais elle est mineure. Ah ouais. Ah, je suis gênée, moi. Non, mais voilà, quoi. Enfin, c'est pour ça que je dis que toi, J-Idol, c'est peut-être l'un des derniers groupes que je vais stan. Parce qu'elles sont proches d'âge. Mais tu vas continuer à écouter les nouveaux groupes qui vont sortir. Oui, Et aussi après... parce que tu peux relate. Ouais, c'est ça. Parce que l'avantage, entre guillemets, de J-Idol, c'est qu'elles ont débuté un peu tard. Quand elles ont débuté, Miyeon et Minnie, elles avaient déjà 21 ans. Ah, c'est Chose vrai. qui est très rare aussi dans la K-pop, tu vois.
Les seuls qui ont vraiment débuté tard, c'est de After School, t'as Kai qui a débuté à 25 ans, 28 ans même. Et dans 21, Park Boom, non, c'est Park Boom qui a débuté à 28 ans. Et Kai, elle a débuté à 25 ans. Elles n'avaient pas de début dans d'autres groupes avant. Non. Et c'est vrai que maintenant ils sortent plus du tout de groupes Non. âgés, enfin dans le sens Ouais. âgés où ils sont de notre âge quoi. Ouais, c'est ça. Bah, à la rigueur, tu peux stan des groupes qui existent déjà et Ouais. qui sont peut-être Mais- un peu plus vieux, enfin même Ouais. s'ils sont pas vieux en vrai. Super Junior. Mais même Super Junior, ils sont Non, de mais notre même, âge, je sais hein. pas, Itzy. Ouais. Ça Itzy, va. ça va, ouais. Parce qu'elles ont 22, 23 ans, tu vois. Ouais, voilà. Qui d'autre Qui d'autres Bah en fait, au même moment où J.I.D. est sorti. Ouais, 2017, 2010. Dreamcatcher. Stray Kids aussi, ils sont majeurs. Tu vois, mais t'as d'autres groupes où c'est impossible, genre les Boys Next Door, les Rise et tout ça, ils viennent d'avoir Enfin, 18 là, je ans. suis déjà perdue. c'est bon. Ils viennent d'avoir 18 ans, tu vois, genre tu peux pas... Bah après, il y a des gens qui arrivent quand même ça. Non mais c'est compliqué à relate, je pense. Même même au niveau de la mentalité, comment ils vont penser, comment ils vont agir. Puis après les K-pop idols, ils sont très contrôlés sur leur image, tu vois. Mais voilà. Bon, parlons du solo de Dio. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, le solo de Dio. Bah, moi déjà, j'avais trop hâte. Parce que Dio, c'était ma première pièce dans Je pense Twice. comme tout le monde, et puis c'est la même Ah cause, ouais tu vois. Dio, c'est celle que j'ai remarqué quand j'ai découvert Twice. Du coup, j'avais vraiment hâte. Et même quand le solo de Nayeon est sorti, bah, je me suis dit, bon, bah, j'ai vraiment hâte que celui de Dio sorte. Ouais. Même si j'ai adoré celui de Nayeon. Donc, Pap, pap, pap. on va dire que j'ai adoré celui de Nayeon. Et en même temps, celui de Dio, ça correspond plus à ce que j'écoute. Ouais. Du coup, enfin, j'étais contente aussi du style qu'elle a sorti. Parce que c'est quelque chose aussi que moi, je peux chanter. C'est vrai que Nayeon, c'est très old K-pop. Ouais. Tu vois, très coloré, très cute, très répétitif. Ça Enfin, fait très répétitif. naïf, je trouve. Ouais, voilà. Alors que Divu, elle a plus ce côté R&B américain, Oui, si je c'est peux ça. dire ça. Mother. Même Mais, si ça fait peut-être plus mainstream, bah, je sais pas, c'est un style qui colle bien aussi, bah, ce que nous écoutons en Occident. Et elle peut aller dire fuck you à la meuf qui lui a dit dans 16 qu'elle était too fat. Alors qu'elle était moche. Voilà, maintenant Dio c'est la plus musclée. Donc, Ouais. Ah non, mais pour moi. Non mais elle lui a dit t'es fat, t'es pas belle. Et ils ont retourné la caméra sur la meuf qui lui a dit ça. Mais la meuf, je vais être méchant, hein, mais elle était moche aussi. Je suis désolé. Bon, moi, j'ai pas vu ça. Bon. Faut que tu regardes franchement, Ah je te ouais. dis, mais comment une personne comme ça peut dire, elle avait quoi, 18 ans à peine? T'as regardé 16? Non, j'ai pas regardé C'est 16. trop qu'on regarde ensemble. Ouais. On passe des réactions. D'ailleurs, qui fait Ouais, la danse de grave, l'aigle, là, et tout. vraiment. Ouais. Bah, j'ai vu quelques petits des extraits ouais, qui circulent sur Insta, mais j'ai jamais vraiment regardé la télé-réalité en Faut que tu elle-même. Faut regardes. qu'on regarde. Mais- C'est trop marrant. Parce qu'à Skip, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli justement, c'est pour ça que c'est drôle. Ok. Ah, je pensais que ça avait mal vieilli dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, ça a mal fini. Bah c'est vrai que ça ressemble pas à au survival de maintenant parce que Bah, c'était un peu l'un des premiers. oui, Ouais, parce que Icon aussi, ça a été par Survival, Winner, ça a été par Survival. Et quoi d'autre? et c'est vrai que Seventeen aussi. les épreuves c'est un peu what the fuck. Ouais. Ça n'a rien à voir. Bah, quand je vois l'audition de Sana, je suis en mode. Enfin, l'audition quand elle passe devant JYP, la meuf, elle est en. La meuf. Elle fait des sushis. Après, je pense que c'est parce que Sana, où elle a été dans le groupe Six Mix de début aussi, de base. Elle était dedans. Elle était dedans, ouais. Elle était dans le truc des Jap. Déjà. Moi, je sais que tu. Bah, Non, il y mais avait Nayeon, Tsuyo. Jihyo, Jeongyeon, Sana. Ah, Sana, Ah ouais. moi je pensais que c'était juste Nayeon, Jihyo et Jung. Ouais, il y avait Sana et deux autres qui ont quitté l'agence. Ah. Ils aiment trop ce chien. Mais voilà. Et toi, t'as pensé quoi du solo de Jihyo? Bah, c'est Twice, je ne peux que adorer. Tu vois, je ne peux Moi, que je savais pas adorer. quoi m'attendre. Mais c'est vrai que si on compare à celui de Nayeon, on a l'impression qu'il y a moins de budget, il y a moins de décors, il y a moins de costumes. Enfin, de costumes. Je pense que On c'est parle le de style tenue, on parle de tenue, hein. Mais, je sais pas. Puis au niveau des vues aussi, franchement, les One se fait un effort. Ah oui, là les 14 millions, Ouais. au bout Ça d'un mérite mois pas. quand même. Donc, ouais. Mais sinon, j'ai adoré la musique. De toute façon, venant de Jihyo, on peut pas être déçu, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu compares, il va dormir. Tu peux pas manger de toute façon. Ah, il y en a encore.
Ça se voit qu'elle a grandi dans la. Parce qu'elle a écrit certaines chansons pour Twice, non? Oui. Mais. Distrait par un chien. Non, mais ouais. Moi, je pense juste que si tu compares à celui de Nayeon, c'est vrai que t'as l'impression que Nayeon, comme dans les rumeurs, elle reste la favorite de JYP, tu vois. C'est la plus populaire dans le groupe. Oui, mais quand tu veux. Tu vois, genre quand tu lances des solos et si tu veux que tes solos, par exemple. Parce que là, toi, ils sont signés pour 3 ans. Si au bout des 3 ans, tu veux t'assurer que Nayeon et Jihyo restent avec toi dans ton agence, tu fais un effort pour que la promotion se passe bien, quoi. Elles ont fait quoi Jihyo, elle a fait 2 semaines de promo. Après, c'est en plein milieu du tour. Bah ouais, mais peut-être que c'était pas la bonne date pour sortir en solo dans ce Bah cas-là, ouais, tu vois. franchement, ouais. Peut-être parce qu'elle voulait sortir un solo par an. Ouais. Ah, Bah Nayeon c'est aussi, vrai. c'était en plein. L'année dernière, ils étaient en tournée aussi. Elles font beaucoup tourner aussi. Mais Nayeon, elle a fait quand même 3 semaines de. 3 semaines, je crois. Hein. Après, Naël, c'était en juin, non? Ou 2 J'ai semaines. l'impression que c'était pas beaucoup. 2 semaines de promo aussi. Bah, de toute façon, Twice, elles font plus que 2 semaines de promo, même. Même en groupe en général. Mais. Tu ouais, je sais t'attendais pas. à plus. Quoi. Bah ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu la même effervescence autour du. Après, comme tu disais, parce que Nayeon est peut-être plus populaire, tu vois. Et moi, c'est toujours un truc que j'ai jamais compris. Parce que même quand tu regardes dans Different, Yuju, c'est la main vocal, mais c'est pas la plus populaire. Alors que c'est elle qui vous apporte toutes les voix que vous écoutez, là, dans vos écouteurs. Et aussi, je pense que c'est à cause du style de la chanson. Parce que, Ouais, c'est ça fait moins pas K-pop. pareil. Ouais. Après, je pense que les Coréens, beaucoup de Coréens ont tourné le dos à Twice. Tu crois? Ouais. Tu sais, c'était Ah, pas... à cause du changement de concept. Même pas, ils ont beaucoup reproché au fait que elles font de la promo aux États-Unis. Et Ah. BTS et Blackpink, vous pensez, ils font quoi? Ils font de la promo aux États-Unis aussi. Ça, je comprends. Et ça vous a. C'est pas un argument pour vous pour pas les stan, pour pas les continuer à les stan, tu vois. Peut-être ils ont juste détourné. Enfin, ils ont d'autres intérêts maintenant. Ils sont plus focus sur New Jeans ou nouveau groupe. Ouais, mais les fans de Twice, c'est les fans comme nous, quoi, qui ont grandi avec Twice. Ouais, Donc c'est un peu comme ce qu'on disait, à les stades des jeunes un peu plus jeunes, c'est un peu plus bizarre. Enfin, pas bizarre, mais. Et c'est pas gênant non plus, mais il y a ce côté où t'es moins relate à ton artiste parce que bah, t'as pas le même âge, t'as pas le même centre d'intérêt. Ou... T'as vécu plus que lui, quoi. Ouais. Mais oui. Mais sinon, pour revenir sur le solo de Jihyo, je pense que JYP aurait pu faire un effort sur. Et dépenser un peu plus d'argent, quoi. Surtout que c'est Twice qui leur apporte le plus d'argent. Avec Stray Kids. Mais le problème de Stray Kids, c'est qu'ils vendent beaucoup d'albums, mais ils chartent pas bien. Et du coup, ça change quoi? Parce qu'ils gagnent moins, du coup. Bah, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils vendent les CD. Ils gagnent moins. Mais quand tu chartes bien, souvent les chansons, c'est JYP qui les écrit. Ah oui. Donc s'il charte bien, bah du coup il a des royalties. Ok. Et le cas de Stray Kids, c'est que c'est pas JYP qui les écrit. Mais je crois, si j'ai bien compris, JYP, il est de moins en moins Impliqué. Ouais. Parce que déjà, il y a tous les projets là, A2K. Nice You Voilà. Boys. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de fans aussi qui ont dit à JYP d'arrêter de s'impliquer. Tu sais, genre quand t'entends dans Twist, JYP. Ouais. Maintenant, il le fait plus en plus. Maintenant il le fait plus. Mais franchement, on va dire la vérité, parfois ça monte parce qu'en fait, les chansons que JYP écrivait, bah, c'était des chansons qui ont fait. Elles sont bien, ces chansons. Bah, qui ont hit, Il quoi. il a fait Cake de ici. Je crois qu'il. Je sais pas. Il me semble que il a fait. Parce que c'est lui qui a dirigé dans le studio. Ah oui, alors dans ce cas-là, oui. Mm. Et toi, t'en as pensé? Au début, j'avais un peu d'appréhension parce que quand j'écoutais Nightmare, bah, du coup, le solo qu'elle faisait avant que son album sorte pendant la tournée, Nightmare, c'est la chanson que j'aime le moins dans l'album. Je sais pas. J'écoute, mais j'aime pas. Ouais, j'ai pas accroché le coup. Je me suis dit, bon, ça va donner quoi? Après, les teasers ils sont sortis et tout. Je me suis dit, ah, peut-être. Et finalement, non, j'aime beaucoup l'album de Jihyo. Et comparé à Nayeon, alors que Nayeon, c'est comme une de mes préférées dans le groupe, je préfère celui de Jihyo. Parce que c'est plus ton style, en fait. C'est plus mon style, ouais. C'est vrai que Nayeon, c'est un peu cute. Bah, c'est très K-pop. C'est vrai. Parce que quand la chanson de Nayeon est sortie, beaucoup ont dit ça ramenait à au style de K-pop seconde génération, troisième génération, tu vois. Ah, c'est vraiment. Tu vois. Alors que Jihyo, c'est vraiment un style américain.
Catherine disait très mainstream, tu vois. Mais bon, moi je considère que la pop c'est de la pop, hein, que ce soit coréen ou américain. C'est Bah, moi, j'ai jamais compris le système de K-pop. Enfin, jamais compris. Parce que les paroles sont en coréen peut-être. Bah, Alors, pourquoi on n'appellerait pas de la pop française de la F-pop alors? Bah si, on dit pop française. Bah, internationalement, non? Si? Si. Après, je sais pas comment ils disent. French pop. Même en Chine, hein, on a la C-pop, t'as la J-pop. Et ce qui change en fait c'est la langue je pense. Parce qu'en soi le style pop ça reste pareil. Ça reste de la pop alors. Bah ouais. Parce que j'ai l'impression que les gens quand ils entendent K-pop, bah, c'est vraiment un style différent de pop. Pas par rapport à la langue. Non mais faut pas écouter les Américains non plus, ils savent même pas placer leur propre pays sur une carte alors. Tu sais beaucoup aujourd'hui. Bah non mais. Enfin faut pas se mentir quoi. Je sais pas si tu regardes les vidéos, tu sais genre des mecs qui interviewent des inconnus sur Hollywood Boulevard, qui leur demandent de placer la France ou quelle est la capitale de je sais pas quoi. Ils savent pas. Bon, après, ils ont un système éducatif très différent. Bah pourtant c'est le pays qui a le plus de prix Nobel. Ils ont pas, je crois qu'ils ont pas de cours de géographie. C'est pour ça. Si c'est une option. Ouais, c'est une option. Bah. Tu crois vraiment Il que faut apprendre ça l'apprendre, il faut l'apprendre. Bah il faut l'apprendre. Tu peux pas arriver à Harvard et pas savoir placer la France sur la. Enfin pas la France mais. Enfin je sais pas quoi, des gros pays sur la carte quoi. Ouais, bon, on s'éloigne un petit peu du sujet là. Oui pardon. Là, Thomas, tu Non mais c'est un peu nos discussions comme ça. tu on vires parle. un peu beaucoup, hein. On a fini du sujet du solo de Dieu. Ouais. Ouais, vraiment, c'est bon. Ok. Comment la K-pop a changé ma vie. Comment elle a changé? Moi, j'aimerais bien savoir ceux des. Genre, je vous considère un peu comme les seniors niveau K-pop. Genre, comment ça a pu changer? Moi je sais pas si on le voit mais au niveau du style vestimentaire. Le Korean fashion style. Ouais. C'est vrai que. Maintenant, tu le dis. Et genre, mes cheveux aussi. Mm. À l'époque j'avais le crâne rasé. Ah oui. Et après j'ai laissé pousser et tout. T'avais les cheveux droits. Ouais. Après j'ai laissé pousser, ça a pris du temps Ouais. pour avoir des cheveux longs et tout. Hmm. Et Est-ce que tu t'es intéressé à la culture coréenne de manière générale? puis même je trouvais genre les styles super Stylé. enfin stylés, enfin Ouais, c'était moderne. classique mais c'était chic tu vois. Ouais. Minimaliste. Ouais. Propre. Ouais, genre un t-shirt blanc bien taillé. Ah, là tu t'arrêtes. Un t-shirt de blanc bien taillé avec un bon pantalon noir et des belles chaussures et une belle coupe de cheveux et voilà quoi, t'es propre, t'es clean et t'as pas besoin d'en faire. T'as pas besoin de faire 10 000 trucs, tu vois. Ouais. Et voilà, et du coup, moi je pense que j'ai un peu pris ce style-là, c'est-à-dire très pantalon noir, des chemises, Ouais. puis même les cheveux, j'aime bien me. Bah, j'ai fait des perles et tout ça pour avoir un peu plus de volume au niveau des cheveux Ouais. et tout. Donc ça a changé au niveau vestimentaire. Voilà. Après, qu'est-ce que ça a changé? Bah, j'écoute de la K-pop, je regarde des K-dramas, je regarde des K. En vrai, maintenant quand on se voit, on parle presque que de ça. Bah ouais, c'est notre sujet, c'est notre premier sujet. T'as vu le comeback, t'as vu qu'il fait un comeback, t'as vu le MV, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu sais que maintenant que je suis dans la K-pop aussi, genre j'ai l'impression de m'inclure un peu plus dans vos conversations parce qu'avant, genre on parlait de K-pop, j'étais en mode ok. Bah maintenant tu comprends pas plus ce qu'on dit, pas. Enfin tu vois quand tu dis Ouais. MV, des comebacks, des débuts, tout Mais ça. même le sujet de conversation, Oui. genre j'entends les K-pop, je suis en mode ok, ça parle de K-pop, je vais faire mon petit truc, mais maintenant je Si suis on un peut peu. vous dire un truc, MF elle Bah, nous je regardait juge- très mal, elle jugeait très mal. Ah non, le fait non, non, qu'on par aimait contre la là tu K-pop. mens. Par contre là À tu une mens. époque, avant. À une avant. époque, hein. Non, non. Dès qu'on parlait de K-pop, Non, Non, si mais j'en c'est- avais marre que vous ayez parlé. En fait, Ah oui. à chaque fois que j'allais chez quelqu'un, donc on traînait ensemble, toujours il y avait la K-pop. Du coup, moi je me sentais un peu excuse que j'étais en mode, j'écoute Ouais, pas c'est la compréhensible. K-pop. J'écoutais de l'alternative En gros, avant que je vois. c'est comme si on parlait que de Jonas Brothers. ouais, Tu vois, Ouais, c'est. Genre, j'étais en mode, ok, bah en fait, t'es bah, pas je- relate. bah, non seulement je peux pas relate, je suis pas incluse. Ouais. Ouais. Parce que du coup, bah. Mais je- c'est pas dit qu'on ait fait un effort pour t'inclure en te disant écoute, nanana. Et toi au début tu voulais pas écouter aussi. Bah, en fait, j'écoutais déjà chez les gens. Ouais, mais de toi-même, tu sais, genre apprendre à. Bah si, Non. bah si, parce que j'avais quand même dans mon iPod, j'avais déjà des musiques sur mon iPod, j'avais No Other de Super Junior, j'avais aussi A Girl de EXO, je sais pas si tu vas parler, Pourquoi? parce que c'est l'EXO, c'est l'EXO d'avant, je sais. Ah, oui, tu peux. Bon, avec des EXO et j'avais G de SNSD aussi.
Mais c'était tout en fait. C'était les seules chansons que je supportais, entre Que tu guillemets, tolérais. que je tolérais. Mais après les autres je les connaissais pas donc. Ouais. En même temps, ouais. c'était quelque chose cette époque Ouais, de bah, K-pop. ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. C'était vraiment là où ça a vraiment débuté, je pense. Ouais, bah c'est vrai que je trouvais ça un peu ridicule dans le sens où c'était quoi ces vêtements, genre le mec il avait 3 couches, sinon il avait une moitié de jean qui Mais après, était t'avais dit que tu déchirée. t'es fait Matrix aussi par la vidéo de Joyer Jaune. Ah oui, il avait été du rire jaune lui. Bah, en même temps le mec il est fan de K-pop mais il la Mais il est critique. pas vraiment fan de K-pop, je pense. Hein, Je me souviens C'était juste. il y a longtemps quand même. Ouais, ça fait plus de 6 ans. Bon, après, il y a eu un moment où je m'en foutais tout simplement de la K-pop. Genre, j'écoutais mes trucs, vous écoutiez vos trucs. Puis après, bah. Je sais pas pourquoi, je m'en souviens. J'étais revenue vers la fac. La fin de la fac, j'étais revenue vers Super Junior. Et c'est là que j'ai découvert Blackpink. Et c'était les seuls groupes de K-pop. Et moi, C'était une Blink à Ah oui, Reno Once. c'est Bah oui, c'est. Et ouais. Mais j'ai pas acheté leur album. T'aurais dû, hein, de toute façon, il y a certainement C'est peu pas grave. d'albums que. Ouais, mais je savais pas que si ça s'achetait ou pas, tu sais, comme c'était international. Ah. Et bah après, voilà, j'ai voulu m'élargir et Twice, Dreamcatcher aussi, tout ça, voilà. C'est un beau monde, hein, c'est un beau monde, faut y rentrer. Faut avoir le courage en fait et pas se dire ah je trouve ça avant je trouvais ça ridicule, du coup c'est toujours ridicule, non tu rentres et Ouais. voilà. Puis après, t'écoutes ce que t'as envie d'écouter, que ce soit ridicule ou pas. Donc t'embêtes pas les autres avec tes goûts, tu les forces pas à écouter quoi que ce soit ça. Puis même dans la K-pop, il y a tellement de choix, genre de trucs différents. Honnêtement, c'est pas. La K-pop, c'est pas une chose, c'est tout un monde, franchement, c'est. Ouais, c'est comme Dreamcatcher et toi, et ça n'a rien à voir. Ah ouais, pourtant, bah Dreamcatcher. Moi, je pensais que Dreamcatcher, j'allais vachement plus aimer que Twice parce que c'est vachement plus mon style. Au final, J'écoute, mais. Dreamcatcher, j'aime bien parfois, sauf que parfois j'ai l'impression que le côté rock de leur musique est identique dans toutes les musiques. Bah, c'est un peu. Genre, c'est un comme sample ça. qu'elles ont mis ouais, et qu'elles rechantent. c'est leur identité. Du coup, enfin, quand t'es pas fan de ça, bah, Ouais. Genre, moi, je peux apprécier le fait que ça se ressemble un peu. Ouais. Genre, moi, ça me dérange pas. Est-ce puis que ça- même, il y a la K-pop, mais aussi il y a la K-R&B, il y a la Ouais. K-hip-hop, et t'as K-rap. voilà, la K-rap, donc, que moi j'ai découvert il y a même pas si longtemps non plus. Donc, voilà, il y a aussi tous les nouveaux groupes, donc les groupes pas connus, donc les musiques, Nous, groupe. voilà. Donc on sait même pas ce qu'ils font eux. Genre, ça se trouve, c'est des trucs super bien et on sait pas. Ouais, c'est pour ça qu'il faut, dans l'industrie de la K-pop, il faut toujours être, À jour. pas à jour, mais tu sais, Ouvert d'esprit. ouais, et dès qu'il y a un truc nouveau, essayer d'écouter pour voir si c'était bon ou pas. Genre c'est comme Cars, le premier, enfin pas le premier groupe mix, mais c'est le premier groupe mix qui dure, entre Oui. guillemets, tu vois. Et qui font, ouais, qui, comment dire, cohérent. Ouais, Ça marche. et leur musique, franchement Cars, bon c'est pas le sujet, mais je pense qu'au niveau de du management, leur pré-début, aurait pu faire leur début de single. C'était Ah oui. franchement, dans C'est vrai les que c'est cours et tout, dommage. c'était bien. Bon, on parle pas de ça ici. Mais voilà quoi, il y a des trucs où faut rester un peu à l'affût des news qu'il y a et de voir Ouais. quel groupe vont débuter, sous quelle agence. Et voilà quoi. Ah ouais, c'est vraiment un métier en fait, la K-pop. Bah, en fait, Ouais, une fois que tu découvres les groupes de K-pop, tu vas apprendre aussi sur Ah, comment sur les entreprises des K-pop, enfin sur les Ouais. compagnies qu'il y a derrière, tu vois. Et ça aide beaucoup aussi, tu vas comprendre, bah, de se dire que si ce groupe il vient de cette entreprise-là, tu sais à quoi t'attendre, entre guillemets un peu de la musique, entre guillemets un peu du management, comment ça va se passer, du style et tout, tu vois. Quand c'est YG, tu sais que ça va être très rap, danse et tout ça. Quand ça va être SM, c'est plus des vocals. Quand ça va être JYP, c'est plus être de la danse et des trucs un peu bien mouvementés. Hybe, ils ont un peu racheté tout le monde, donc c'est un peu Ils font tout. Ils font tout. Cube, ils ont vraiment. Enfin, quand tu regardes les groupes qui restent encore sur Cube, entre B2B et J-Idol, tu vois qu'ils ont vraiment une certaine liberté, entre guillemets, sur leur musique. Voilà. Après, il y a quoi d'autre? FNC, qui est un peu mort, je trouve. Je
je vois même pas, il y a qui dedans. Ah, fille à harmonie là. Ah, P1 P1. harmonie. Ah, Mais non, c'est pas eux. Ok. Et après, il y a plein de groupes qui se créent avec plein de nouvelles agences, tu vois. Mais ça suffit pas toujours. Mais c'est vrai que ouais, la K-pop dans notre vie, c'est. Je pense dans notre sujet de conversation, c'est c'est un lien. 80%. Ouais. C'est devenu un lien entre nous. Ouais, bah. Ouais. Mais Bah, ça, comme c'est. disait Catherine, dès qu'on se voit, on parle de ça, Ouais. tu vois. Du coup, ça crée un lien en commun, du coup, ça rapproche. Souvent, quand t'aimes les mêmes groupes, bah, tu vas stan, tu vas découvrir les mêmes infos et tout. Ouais. On va s'envoyer. Moi, par exemple, Catherine, je sais que. Il y a des trucs. Enfin, je l'envoie sur Insta ou même sur WhatsApp. Tout ce qu'on trouve. Tout ce qu'on trouve. Elle m'envoie tous les TikTok. Moi, une période, quand t'as commencé à stan Jidol, je t'envoyais plein de trucs de Jidol Ouais. sur Insta et tout. Pour Twice, quand on a su qu'elle venait en France et qu'on avait nos billets, on s'envoyait un peu des spoils de ce qu'ils faisaient, des setlists, même des merch qu'il pouvait y avoir potentiellement. Tu vois. Même Dana qui est pas là, mais qui est, je pense, la reine de Stan K-pop. Pour moi, c'est ma référence. Alors, ouais, voilà, tu vois, elle est. Dana, quand elle stan, tu vois. Il faut les albums, il faut le lifestyle. Surtout, Dana, c'est pas quelqu'un qui stan de ouf, j'ai l'impression. Genre, c'est quelqu'un qui est grave ouvert. Mais quand elle stan, elle stan. Ouais. Par oui. exemple, il y a une époque, quand c'était pourquoi One on One, quand elle voulait qu'il y ait beaucoup de views, elle regardait le clip plusieurs fois, elle nous disait de regarder le clip. Quand on allait chez elle, on regardait les mêmes clips, tu vois. Et c'est un peu au début ce que je faisais un peu pour J-Idol, tu vois, pour augmenter un peu les vues et tout. Mais maintenant, je suis super content que J-Idol elle fasse beaucoup de vues, tu vois. Oui, comme ça, t'as plus besoin de streamer. Ouais. Après, bon, il y a des vues organiques et il y a des vues par la pub, mais pour moi, ça reste des vues quand même, tu vois. Mais ouais. Est-ce La que K-pop a c'est- beaucoup changé. Moi, je trouve que ça a changé vestimentairement. C'est vrai que maintenant, vu que je vois, j'ai beaucoup de trucs K-pop, j'ai un peu envie, tu sais, genre, toi-même, tu sais, les pantalons skinny, c'est mon truc. Ouais. Mais j'ai. T'as un Les peu coupes changé. droites et Ouais, tout. je commence un peu à me truc. Je me suis coloré les cheveux pour la première fois il y a quelques mois. Elle a fait comme C'est les à cause de la Scores. K-pop. Je sais même pas pourquoi j'ai voulu en vrai. Elle voulait juste changer de tête, elle en avait marre du noir. Et t'avais vu que le brun c'était un peu joli sur moi. Sûrement, ouais. Et du coup, on a pris un peu. On a pris la même boîte hein, et on s'est coloré les cheveux tous les deux. Mais j'ai sûrement Ça tient dû, bien. inconsciemment, j'ai dû voir sur les stars Mais K-pop. moi, ma première colo, c'était à cause de la K-pop. Hein. C'était quoi comme Je me suis- ça Mais tu sais, mes cheveux bleus là. Oui. Je me suis dit, je suis en Corée, je stan les K-pop qui changent de cheveux, pourquoi je vais pas essayer, tu vois. Surtout Ouais. que ma mère, elle a jamais voulu que je me décolore les cheveux. Mm. Du coup, je l'ai fait en Corée, elle a jamais su. Ni vu ni connu. Bah ouais, parce que du coup, je faisais du bleu foncé, donc quand elle m'appelait dans ma chambre, bah, ça faisait foncé, Ça se enfin, voyait c'était pas. noir, tu vois, ça se voyait pas. Mm. Une fois que mes cheveux étaient décolorés, que c'était devenu du blond, c'était une catastrophe, j'ai fait faire des shampoings et tout. Et j'en avais marre, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et quand j'ai su que de base je devais rentrer en France, mais que j'ai fait un stage en Chine, j'ai dit, ma tante, faut pas qu'elle me voie en blond, parce que si elle me voit en blond, elle va appeler ma mère, c'est sûr, c'est mort. Ok. Du coup, j'ai fait une coloration noire quand je suis arrivé enfin, avant d'arriver en Chine. Ouais. Et quand j'étais en Chine, ma tante, enfin, c'est un peu comme les darons, tu vois, elle fait des colorations un peu marron, tu vois. Ouais. Et je me dis, bon, si elle en fait, moi je peux en faire, de toute façon, je suis sous sa responsabilité, ma mère va rien dire. Moi, comme je suis habitué de coloration, je l'ai trop bien fait sur ma tante, parce que du coup, on l'a fait à la maison. Et ma tante, comme elle l'a fait, elle m'a raté. Oh là là. C'est-à-dire J'avais les cheveux, sur les longueurs, c'était noir, et j'avais ma raie là, où elle l'appliquait, c'était marron clair, genre. Ah ouais. Mais peut-être je sais pas parce que comment elle l'a mais appliqué. peut-être parce que t'avais fait une coloration noire juste avant. Non, non, mais. Non, je pense pas. Je pense qu'elle a mal appliqué. Non, mais. Elle a très bien l'appliqué sur les pointes et pas assez sur les racines, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça, parce que du coup, moi j'avais les cheveux noirs. Et du coup, ce qu'on faisait, c'était un châtain, un peu comme j'ai là. Ouais. Sur ma tante, je l'ai bien fait. Et sur moi, ça ne fonctionnait pas. Après, je me suis dit, mais j'avais fait une couleur noire, peut-être c'est à cause de ça. Sauf que la couleur noire, je l'avais fait genre un mois avant que j'arrive en Chine. Donc ça a bien dégorgé quand même, tu vois. Et quand elle me l'a fait, sur les longueurs, ça prenait pas. Et sur les racines, c'était super clair. Et du coup, on a dû aller chez le coiffeur pour acheter une couleur. Je suis allé avec elle. Hein. Je peux vous dire que j'ai traversé les rues de ma ville avec un bonnet, avec une capuche. T'avais honte. Moi qui n'ai pas peut-être un bonnet ou un capuche, j'ai mis ma capuche. T'étais Je me suis dit, obligé. je vais pas me voir comme ça. Je suis arrivé chez le coiffeur et le monsieur il a fait mais c'est quoi ça? J'ai fait bah c'est ma tante.
Et du coup, on a racheté une coloration noire, du coup. Pour tout recouvrir. Ouais. Ouais. Mais ça a changé aussi. Parce que jamais je m'aurais dit, oh, je vais me faire coller une coloration, tu vois. Mais avec la K-pop où tout le monde se décolore les cheveux et tout, bah. Puis même les lentilles, t'aimes bien comment les lentilles. Ah ouais. Quand tu les as perdus quand on était sortis il y a Ah longtemps, oui. il les avait perdus dans son œil. Et après il l'a Ah oui, c'était avec retrouvé. Kenny. Ouais, Et du coup, on était vers Opéra. Moi, j'avais des lentilles de couleur. bleu. J'avais pas remarqué au début, j'avais vu qu'il y avait un truc bizarre dans ses yeux. Enfin, en tout cas, quelque part là. Et c'est après, il me dit, il y a pas quelque chose de différent. Je le regarde, je me ah, mais tes yeux. Retour d'expérience. Les lentilles bleues sur les Asiates, ça C'est fait. bizarre. Mettez pas, ça fait très alien, extraterrestre. En fait, je crois que ça dépend des Asiates parce que quand je le vois sur d'autres idols, franchement, ça fait bien, Ça- genre sur. Ça dépend de la qualité. C'est ça. Ah, ok. Et ça dépend de l'intensité du bleu. Toi, c'était un bleu blanc, genre en mode. Bah ouais, t'es c'est un peu mort. clair. On aurait Ouais. dit un mort-vivant. Et en fait, moi, ce qui me va bien, c'est les châtains et les verts olives. Parce que Sérieux? du coup, le vert avec le châtain naturel, Mhm. bah, ça fait un vert. Ça se fond bien. Ouais, ça se fond Marron. bien. Ok, c'est bon à savoir. Ouais. Et aussi, si vous portez des lunettes comme moi, et que les lentilles, c'est pas trop votre truc, parce que bon, après, ça dépend et tout. Moi, au début, je prenais, tu sais, avec ma correction, des lentilles. Ouais. Sauf que comme ta correction, elle bouge, hein, au bout d'un moment, c'est. C'est flou, enfin, tu vois plus autant. Bah, faut que tes lentilles, enfin, faut que la correction de tes lentilles bouge avec toi, tu vois. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas tomber dans le piège. Cette fois-ci, j'achète des lentilles sans correction. Au moins, je peux les mettre et je peux mettre mes lunettes dessus. Et voilà. Et en fait, Pour c'est le coup. chiant. Ouais. C'est désagréable. C'est désagréable parce que les lentilles, quand tu portes des lentilles que t'es pas habitué, bah, en fait, tu sais, ça déshydrate tes yeux. Donc, faut Ah tout le oui. temps hydrater. Chez moi, ça crée des mal de crâne et tout, tu vois. Ah, ok. C'est pour ça les K-pop idols, elles ont toujours des infections. Ouais. Parce qu'ils Forcément, mettent que des lentilles. Mais là, par exemple, j'ai des lentilles que Dada m'a achetées, du coup. Mais il y a ma correction, tu vois. Donc ma correction, pendant un an, avec la quantité que j'ai achetée, elle a pas intérêt à bouger. Non, Mais c'est je crois que l'argent là, acheté par ça les se comptes. stabilise à un moment donné. Ça dépend de ta consommation d'écran, toi aussi. Bah apparemment, Comment quand, tu prends soin de quand on tes devient yeux. vieux, ça passe. Normalement. Bah, Bon, voilà. comment conclure cet épisode? On a donné un petit avant-goût des prochains épisodes sur la mode et le style et les tendances. Je trouve qu'on a fait une bonne ouverture sur le deuxième épisode Qui va raconter un peu notre amitié, voilà. de la création. Vous en saurez plus sur nous. Ouais. Vous avez des dossiers sur nous. Je pense que là, on a suffisamment parlé pour aujourd'hui. Donc, bah, on vous remercie si vous avez écouté jusqu'ici. On vous retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Et posez-nous des questions s'il y a des mots que vous n'avez pas compris ou des choses, des concepts que vous n'avez pas compris. Ouais. Et si vous avez des idées, Exactement, si vous voulez qu'on parle de trucs spécifiques. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram. Non, Bon, on peut lâcher nos Insta, hein. ouais. bah, on mettra en description, je pense. Voilà, plus c'est simple. ça. Mais du coup, c'était Kat. Marie. Et Thomas. Voilà. Gros bisous. Bye.